Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir que me retrouve Azot et content de m'en donner cœur pour se causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre. Mais j'espère que le week-end l'a bien passé, que vous allez en pleine forme pour attaquer cette journée. Et puis, me salue aussi, comme d'habitude, là, toutes les personnes clés branchées, connectées sur Télé Créole. Vous êtes des nombreux et nombreuses. En tacon, comme il dit, en pundiak à suivre à nous sur la télé. Midi Azot, reste la même, hein. Et puis, nous, se causer la réunion là, c'est des informations très simples, hein, donc que nous fait partage Azot pour notre plaisir et pour votre plaisir aussi. Et puis nous n'avons aussi la réunion que ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui nous avons une vigilance de vent depuis hier, des rafales de 80 km/h que là a eu lieu depuis dimanche. Donc ce matin normalement on aura une levée, hein, parce que là mettre une alerte sur les forts vents là dans le sud de la Réunion, sur le littoral. Donc là a été levé. Bon, c'est la partie voulu aller baigner la mer, la plage sur Saint-Pierre. Être à Camayazot un peu vu qu'il faisait frais et il avait beaucoup de vent. Heureusement, on ne veut pas la pluie avec, parce que sinon ça n'aurait été une catastrophe encore plus encore. Allez, les parties pour l'actualité, notre pays, les vacances, pour celles en vacances, là, on aura moins d'embouteillage, peut-être ça travaille sur la route. Mais les vacances scolaires, il prédit aussi les rentrées qui doivent venir un peu plus tard, hein, les rentrées scolaires. Et déjà, Miwa dans le journal de Moon, il commence à se battre un peu là pour savoir comment ça fait pour les rentrées scolaires, pour les effets, hein. Donc vous avez vu que pas mal de choses ont augmenté, les entreprises ont augmenté pas mal de choses, l'importation a augmenté. Alors maintenant les tracassés là sur les approvisionnements, avec aussi des restrictions budgétaires et puis l'école aussi voit un petit peu là les effets qui ça donné, hein. Là faut prendre juste le compte qu'il faut ça va venir un petit peu comme dans le temps longtemps, il prend un cahier et tourne devant derrière. Donc les parents, les familles réunionnaises, nombreuses familles réunionnaises, sauf ça, c'est qu'il y a gros l'argent, la pointe tracas là-dessus. Donc sinon ça, les autres familles, elle est un peu tracassée là-dessus pour cette rentrée scolaire qui doit arriver bientôt, hein. Mané parle-nous des face aux rayons, les pas faciles, hein, parce que nous on a des enfants et les nouveaux élèves de maintenant, les nouveaux enfants de maintenant, la plupart du temps, ils rodent la marque, ils rodent pas même, pourtant c'est la même chose, hein. Des fois ils rodent la marque, ils rodent de faire plaisir aux autres, et c'est des parents qui les un peu ennuyés, les parents les tracassés un peu pour ça. Comment ça fait pour payer? La solution pour moi c'est simple, hein, c'est refuser catégoriquement et de dire marmaille utilise le cahier normal, hein, les bons, hein. Et les vacances scolaires aussi, c'est la plage, le soleil, la montagne, tout ça là. Profite bien les marmailles et les parents aussi, cette travail aussi. Bon, vous en avez un moment pour les autres enfants, faut bien profiter de ça, hein. Je l'ai vu toutes les restrictions que a sur notre planète, il risque C4 ici la Réunion aussi, là tout ça là, et là il devient assez compliqué. Allez, nous fait par ici, nous ça va comme tous les lundis matin, et puis dans la semaine aussi, mais il annonce à certaines informations. Des fois il faut faire attention, par exemple sur la sécurité routière, souvent bien annonce à ça. C'est un truc qui tient à cœur vraiment, parce que nous avons quand même pas mal de décès, pas mal de monde a déçu la vie sur la route, et puis à l'heure actuelle avec le prix des affaires, perdre son permis, elle n'est pas évident du tout, et pour ça il travaille surtout, hein. Donc après là on peut pas rouler sans permis, hein. On connaît un tas de monde qui roule sans permis, donc c'est pas la solution. Si on a un contrôle ou une affaire comme ça, on risque d'avoir des problèmes et partir en prison. Contrôle routier, donc 23 permis qui a été retiré, conduite sous l'état d'emprise alcoolique. Les forces de l'ordre ont mené des opérations de sécurité routière cette semaine, et 177 infractions pour les 38 policiers et 139 gendarmes sur la route. Des contrôles, des contrôles simples. Des fois, c'est des trucs bêtes que nous fait dans notre loto, hein, comme par exemple le téléphone au volant, ou sinon ça dépasser, faire des dépassements dangereux, ou refus de priorité. Tout le Bataclan Nena, il concerne le plus souvent des infractions du code de la route, hein. Donc quand ça passe notre code, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, mais après quand on a fini de gagner le code, il respecte plus du tout, il passe dans les sens interdits, il fait n'importe quoi. Voilà un peu là-dessus. Ça nous va toujours dire, nous va toujours répéter, nous fait ce que nous veut. Les gens ont fait toujours à l'envers, beaucoup de personnes vont faire toujours à l'envers. C'est un
peu comme le jeune vient de gagner PMI, donc il est en train de passer son PMI, il est respectueux du code de la route, jusqu'à même il donne à vous des conseils quand on roule à côté de lui, il peut dire ne pas faire ci, ne pas faire ça pendant il vient de gagner son PMI, sinon ça quand il passe son PMI, mais quand il a fini de gagner son PMI là. Quand il est au volant, là, de feu d'accord, pas tel, hein. De toute façon, le monde il respecte. Puis il monte sur ralentisseur, il dépasse n'importe comment, prend ralentisseur à 50, tout ça là, il dit bon, on teste le taux, on voit un peu les affaires. Et ça, c'est assez dangereux quand même, hein. C'est une éducation à faire, hein. Donc, et comme moi, me dit souvent ici à La Réunion, la solution, c'est pas mettre des ronds-points, des hausse-baisse, maintenant ils appellent ça ici, des ralentisseurs un peu partout, hein. Parce que c'est pas la solution, m'y pense, hein, c'est juste une solution pour casser les voitures de monde, hein, je ne connais pas qui ça, il profite de ça, mais c'est pour casser les voitures de monde, c'est tout, hein. Donc le monde habitué à rouler n'importe comment, là, il voit le ralentisseur, il arrête un peu comme radar, et après plus devant, quand il a fini de sauter, il dépasse à haut, hein. Alors moi, fini d'arriver si m'y prend mon cas, moi, fini d'arriver de monde, il dépasse à moi dans le ralentisseur, juste devant, on a des petits panneaux de rabattement, des fois, il risque à prendre le panneau, et puis, il tourne, il dépasse à travers le panneau, quitte à faire un accident parce qu'il y a une voiture qui vient en face. Ça, c'est assez dangereux, hein. Quand on est sur une route, moi, m'y revient là-dessus, les limiter à 30, si on est à un loto qu'on a vu l'auto devant haut, ou dit, tiens, dépasse à lui, mais il roule toujours à 30, lui, c'est où qui dépasse, risque de faire des accidents. Ça aussi, c'est assez compliqué là-dessus, hein. Donc, nous va bien parler, nous aurons l'occasion de reparler un petit peu là-dessus, hein. Après, quand il pourra qu'à Zot, tant mieux pour Zot, hein. Donc, Zola Rodé a gagné. Nous, les partis avec la Saline, un restaurant qui a été braqué par des individus samedi, ce samedi-là, vers 10h le soir, comme ça, là, l'établissement vers Tuoz a été la cible d'une attaque à main armée, hein, donc trois personnes, hein, midi 3 bougs, peut-être un forme dedans aussi, hein, 3 individus cagoulés, gantés, l'a fait main basse sur la recette de la soirée, de la pointe des armes sur les clients et les gérants du côté de la Saline là-bas, donc les personnes que étaient là dans le restaurant, rue Antoine Béatin à Salines-les-Bains, ce samedi soir en fin de soirée, elle est encore choquée et de ce que Zot l'a vécu, hein. Donc elle était, comme il disait Zot, vers 22h, hein, donc voilà un petit peu pour remporter une caisse, hein, qui n'était pas trop bien remplie, hein, près de 300 €. Donc n'allez pas avec ça. Donc là, donne des personnes là un peu de plus de peur, hein, donc pour justement prendre les trucs, hein. Les caméras de surveillance qui étaient là, donc là, s'il est cagoulé, il fait un peu comme la France là-bas ou dans d'autres pays. Maintenant, il attaque directement les bonnes affaires. Il connaît comment faire, hein. Il devient professionnel dans le vol, hein. Là, nous va bien voir. Puis c'est pas des affaires à faire non plus, hein. Donc c'est les banadios comme ça, ces bougla, ces bonnes personnes-là, les rechercher activement par la gendarmerie, en espérant qu'ils posent la main dessus autres, hein. Donc pour poser la main sur autres, là c'est compliqué. En règle générale, c'est bougla quand il fait des bonnes affaires comme ça, il est assez malin quand même, hein. Il faut que ça nu cagoulé. Tu connaissais que l'avait des caméras de surveillance, hein, donc. C'est plus des petits braquages vite fait, laisse tomber, hein, voilà. Donc, allez, nous les partis aussi d'une mère de famille d'une 40aine d'années qui a fait une chute en remontant le sentier de la Chapelle à Sillaos. Elle t'est trouvée, elle, avec ses 2 jeunes marmailles bloqués dans cette zone assez compliquée, hein, escarpée, Banadiao. Appelé à rescousse, les sauveteurs ont pu accéder et élitreiller la petite famille. Donc, toute a été conduite à l'hôpital de Saint-Denis. La randonneuse, la casse à elle, sa cheville, elle était prise en charge. Donc, faire des randonnées aussi, là aussi, il faut faire attention aussi dans les montagnes là-bas. C'est un affaire arrive facilement, hein, donc un malheur arrive facilement, donc on peut tomber dans les trucs. Nous, les partis aussi, il parle toujours, il sera toujours d'actualité, c'est la pollution en plastique. Là, il parle partout dans les océans, dans le corps humain, tout ça. Là, il dit les microplastiques, les partout, du sommet des montagnes au fond des océans, donc dans l'environnement. Il fait ces microparticules de plastique, il fait son chemin dans le corps humain, dans les poumons, les placentas, des contaminations qui dérangent, même si son impact, les est atteint. Donc,
il fait son chemin dans le corps humain. Nous avait vu dernièrement les bouteilles de l'eau. On a 1 an et demi, ça, là, elle commence à parler. Après, elle n'a plus trop parlé du tout, ces histoires de bouteilles de l'eau, où ça, là, avait retrouvé dans une source La Réunion même. Je ne sais pas si tu as la société. Donc, dans une source La Réunion même, donc, elle a eu des microparticules de plastique dans les bouteilles de l'eau. Voilà. Donc, ces microparticules de plastique-là, ils touchent aussi les tortues, étouffées par les sacs marins, les déchets au milieu de l'océan. Elle parle plutôt de l'océan Pacifique, hein. Et ici, elle est un peu compliquée, elle est plongée, elle érode de déchets dans la mer, parce que juste après la barrière de corail, il plonge quasiment 2-3 000 mètres de profondeur. Donc, avant la barrière de corail, par place, où arrive, c'est 5, 10, 15 mètres de profondeur. Donc là, c'est compliqué. Donc, là, de côté dans le monde, il enlève des tonnes et des tonnes de plastique dans la mer. Et puis, il y a des millions et des millions de tonnes de plastique les fabriquer aussi, hein. Donc, les rejeter à la mer. Ou une petite bouteille plastique, il prend des millions d'années avant de fondre, hein, complètement. Et quand lui fondre, le tracaillard maille 2 fois plus, puisque quand lui fondre, le système, c'est que il devient en microparticules de plastique, et ces microparticules de plastique-là, comme ça, la mer, il rentre dans notre bouche, et quand on boit de l'eau, il tombe dedans, dans les sous associés et dans tous les machins. Le filtrage n'est pas assez puissant, apparemment, pour ces particules de plastique. Là. Voilà un petit peu. Alors, oui, vous m'avez parlé au tout début là-bas, mais vous m'avez noté l'article en plein milieu. Donc, il dit à nous comme ça, nous, on a une vigilance, nous, en jaune-orange, là, donc, pour les alertes de vent fort, hein, c'est jusqu'à ce matin. Vers 8h30, plutôt 8h, avant on lève cette alerte-là, hein, donc vigilance fort vent. Grand matin, je disais, on a l'occasion de cette hier, aller faire un petit footing, là, les marchés sur le bord, la mer, petit doucement, là, même dans l'Afrique, on caille là, on aura des rafales de vent assez conséquents. Hein, faites attention aux batailles de la terre, hein. Comme il dit à 80 km/h, elle est déjà assez fort quand même, hein. Sous l'auto il bouge quand même, hein, donc nous on a aussi sur le littoral, ces affaires-là va se passer, et sur la zone sud, hein, de petites îles à l'étang salé, bien sûr, passe par Saint-Pierre, sur le boulevard, tout ça là, donc voilà. Nous parle aussi dans ce que le gouvernement, pour ce lundi-là, la semaine dernière, a parlé. Cette semaine, ce dimanche, dans les bannes journaux tels que Europe 1, Le Figaro ou Le Parisien ou dans d'autres journaux, il parle beaucoup de pouvoir d'achat, que ça fait, que ça le gouvernement il ça fait. Mais nous a bien vu que le gouvernement est un peu maillé quand même dans son affaire. Il demande plus l'approbation de personne, lui fait son loi et puis il largue direct. Hein, Et après nous a vu aussi Elisabeth Borne est partie vers le Sénat, flatté, comme il dit, passe un peu la langue. C'est ce que toute bonne journaliste l'a dit. Et puis sur des radios et des chaînes de télévision, on dit nous, tout d'un coup, Elisabeth Borne l'a changé, elle est devenue l'amie des gens au Sénat là-bas. Donc voilà un petit peu les affaires. Donc il a bien causé, il a dit ce que lui veut. De toute façon, en fin de compte, ce que lui a dit, c'est il a fait comprendre, Mia Mazot, viens avec nous. Voilà, c'est tout. Vote le bonnes affaires, en gros, hein, comme s'il nous dit en créole. Hein. Voilà un petit peu Elisabeth Borne que l'avait causé la semaine dernière. Et puis, on a parlé aussi pouvoir d'achat, énergie, retraite, loyer, les mesures que les prévues par le gouvernement. Maintenant, quelles mesures les prévues? Il y en a un tas, elle a fait. Hein. Alors, ce qu'il faut bien analyser dans ces mesures-là, bien regarder, il ne faut pas besoin de sortir des soleil, ou sinon ça, être couillon pour savoir un peu ces bonnes mesures-là, que ça y vient. Hein. On connaît, quand il donne à un côté, il tire de l'autre côté. Donc, ça, les sûr et certain. Nous l'a vu aussi que ça, le gouvernement l'avait fait depuis avant. Hein. Donc, le pouvoir d'achat, pour lui, il était au pouvoir, comme il y avait la majorité présidentielle, donc il était assis dessus le pouvoir d'achat. Mais maintenant, comme il n'y a plus vraiment une grosse majorité présidentielle, que ça il fait, il est plus assis sur le pouvoir d'achat. Il y a des choses que lui va essayer de voter, lui va faire passer sans demander l'approbation du Sénat ou des députés là-bas. Il va essayer, il va faire ça. C'est un affront aussi quand il fait ça aussi. Hein. Donc après, lui
base à lui aussi, si jamais il accepte pas, va dire que il veut pas travailler avec lui, il va râler le 49.3 d'ILI. Ça aussi, faut faire un machin. Alors, la semaine dernière, elle a annoncé des mesures en faveur du pouvoir d'achat, que l'est évalué à environ 25 milliards d'euros. Alors, remise de carburant, prestations sociales, chèques alimentaires, loyers, redevances supprimées normalement. Et nous, à ville, radio, l'État, là, a fait la grève dernièrement pendant une journée. Elle n'a pas dérangé non plus. Il y a tellement de chaînes de télévision et de radio sur les bouquets dans le monde. Bon, vous avez été un petit peu minoritaire là-dedans, hein, donc elle n'a pas apporté trop grand-chose pour vous autres non plus. Hein. Elle a juste montré que ça a besoin d'argent aussi, Zot. Hein, donc, et fut un temps, dans ce ban de média-là, elle avait dit à Zot comme ça, il enlève la publicité, il donne à Zot l'argent. Mais après, arrive à certain moment, Zot dit, nous veut l'argent, il nous veut la publicité aussi. Et donc, c'est un moment, il faudrait peut-être arrêter un peu là-dessus. Hein. Alors, le gouvernement, il prévoit des mesures pour le pouvoir d'achat, par exemple, l'énergie remise de carburant, le bouclier tarifaire de primes de transport. Et ça, on a bien parlé bon peu là-dessus, hein, justement, avec ces histoires de carburant-là. Hein. Par contre, les 18 centimes, les prolongés jusqu'à fin août. Et en France, là-bas, en métropole continentale, je dis bien, c'est pas la Réunion, hein, en métropole continentale. Hein. Donc, c'est une affaire qui a été faite depuis le 1er avril. Hein, donc, nous pensions que c'était un poisson d'avril. Non, c'est le 1er avril. 3 milliards d'euros qui a été budgété pour cette période-là. Donc, il faudra donc compléter avec dans la loi des finances. Hein. C'est quand vous avez fait des lois, après, il faut rectifier tout le ban d'affaires. Donc, pour la ristourne de 18 centimes, que va disparaître tout au long de l'année, va passer de 18, 16, il fait comme le loto, c'est comme le chiffre de loto, comme le TSC, donc il diminue au fur et à mesure, c'est ce que l'a annoncé Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Après, il a annoncé un autre affaire encore, il est très intéressant, comme on a trouvé intéressant que l'a annoncé ce week-end, on avait parlé sur les radios, le Premier ministre Borne, que l'a annoncé sur les radios, c'est justement cette prime pour le gasoil. Donc maintenant, apparemment, si vous travaillez, on a intérêt à travailler, retravail, même après travail, il faut retravailler. Hein. Donc les destinés aux personnes qui travaillent. Et là, va falloir aller remplir un papier sur le site des impôts là-bas pour déclarer le machin. Donc, va falloir encore mettre les autres là. Vous êtes, ils travaillent. Bon, vous êtes intelligents, tant mieux pour vous autres. Hein, ça va passer le week-end aller sur les impôts là-bas, aller faire des déclarations. Nous avons tellement de déclarations à faire. Donc, pour des gens, on a la CAF, on a les impôts, on a la Sécu, on a l'assurance maladie, on a tout ça. Et donc là, une autre affaire encore va machin, c'est que vous serez obligé d'aller remplir ou te fiche carburant que vous avez utilisé. Là, il pense que va demander à vous de scanner des tickets, des factures pour pouvoir avoir un remboursement. Là, il parle de 300 € environ hein, pour la France là-bas. Ici, la Réunion, on ne connaît pas combien sera. En tous les cas, on aura cette possibilité-là. Pour bientôt par rapport à cette crise qui est mondiale là, donc de pouvoir faire rembourser le carburant à une condition que Zati travaille et à une condition aussi que Zati garde les tickets, les talons de facture. Hein, donc ça aussi il est très important. Hein. Vous autres, comme il dit, est très important, il est un peu marrant parce que là où les stations de service aussi avec cette ticket qui arrive à certains moments, où il n'y a plus rien dessus, si vous allez mettre dans le soleil, il est complètement noir, blanc. Là aussi, il faudrait peut-être va changer un peu la donne, parce qu'on demande à une facture papier, et c'est là encore le tracas va mailler, c'est un budget encore vous autres. Voilà ce que le gouvernement il prévoit là pour justement là-dessus. Après, nous on a les allocations logement aussi, il prévoit de faire un geste là-dessus, sur les allocations logement, mais Macron, ce que lui a fait quand il est rentré dans son affaire, tout son ministre, les partis, Zola fait augmenter les allocations logement, la mettre les personnes que tu touches ces APL là, là, tu donnes malisé, ça te rappelle à ça, tu as un coup de 5 €, après la mailler un peu, la remettre, la retirer, la remettre, la retirer. Donc tout ça, il dit pas nous, tous ces bonnes lois que est en train de mettre en place, on a des causes à effet, et tu connais que que ce soit la CAF, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit n'importe quoi, que ce soit les logements sociaux, tout ça là, ils travaillent sur des barèmes, par exemple, si vous venez dans un loyer ou dans une affaire comme ça, on a des barèmes, si on dépasse le barème, les SIO passent dans la catégorie soit plus haut, soit plus bas, je passe dans la catégorie
trésorerie plus haut, ou risque de payer le prix fort. Après aussi de dire que si tu gèles bien comme qu'il faut, on n'aurait pas eu de problème par exemple pour les loyers, vu que les PSN ils savent pris, les PSN ils savent dépasser le barème et les allocations, les bailleurs sociaux, les pas couillons parce que là ils aiment bien augmenter tous les ans de 2 à 1,5, 2%, 1,5, 2%. Malgré que ça a des aides, malgré que ça utilise les aides de l'État pour construire ce ban de logement, et toujours besoin d'avoir de l'argent, pour fatiguer un peu le porte-monnaie des Réunionnais. Hein. Donc voilà. C'est un article assez grand quand même, on a quand même pas mal de choses à dire là-dessus, nous passerait pas mal de temps, mais nous va arrêter un petit peu là-dessus, hein. Parce que maintenant il parle aussi des minima sociaux, revenus de solidarité active, l'allocation adulte handicapé, l'allocation de solidarité personnes, l'ASPA, tout ça là, maintenant il compte revaloriser ça. Pas grand-chose de 4%. 4%, c'est calcul à hein, sur 1000 euros ou sur 800 euros, 700 euros, on a un peu gagné là. Combien il fait hein, pour ces personnes-là, mais c'est toujours une petite misère qui gagne pour retirer encore sur le truc. Hein. Voilà. Et puis nous là aussi en affaire, ce serait intéressant. Dis-nous que la suppression de la redevance audiovisuelle sera définie finalement dès l'automne prochain. Un gain de 138 euros par machin. Tant mieux, on gagne déjà 138 euros au lieu de donner les autres là-bas pour rediffuser à nous des programmes de 2 jours d'avance. Des programmes rediffusés. Là, nous n'en aussi là-dessus. Allez, nous les partis aussi, ça l'a vu, c'est un truc là choc à moi aussi, c'est l'assassinat de Shino Abe là-bas, qui a été tué par balle vendredi dans un réunion aux élections là-bas au Japon. Hein, donc le Japon, ouverture des élections sénatoriales, 2 jours après l'assassinat de 3 jours même, hein, puisque l'article est depuis hier. L'ancien ministre Shinzo Abe nous avait vu aller plusieurs fois, il était partout, hein, donc ce ministre japonais là, et dernièrement avec l'histoire de la crise avec l'Ukraine là, lui était là quand même, nous avions lu intervenir un peu pas mal de fois. Donc là-bas aussi, tu vois, les élections, il joue pas avec, hein, il plombe de monde aussi. Hein, donc il soutient le parti libéral-démocrate au pouvoir. Il était donné favori au sondage. Et les électeurs japonais ont commencé à voter ce dimanche pour renouveler la moitié de la Chambre du Haut-Parlement. Donc un scrutin qui ouvre dans un contexte assez particulièrement lourd après l'assassinat de 3 jours plus tôt là, de l'ancien ministre Shinzo Abe, hein, dans une réunion électorale à Nara, là-bas, dans l'ouest du pays. C'est ce qui arrive aussi de l'autre côté là-bas. Donc, pas rien que dans d'autres, pas par exemple dans les pays mexicains ou des pays d'Amérique du Sud, là, ils plombent les gens. Donc, là-bas aussi, pareil. Hein. Donc, voilà un petit peu là-dessus. Et puis, les États-Unis, une grande réunion de famille le samedi 9 juillet. L'ancien président américain Donald Trump, il fait peur aux Européens là, surtout pour la guerre, parce que Biden a dit oui, il donne un coup de main avec le temps, et maintenant Biden a dit lui sera d'accord, mais maintenant Donald Trump il commence à sauter un peu en l'air. Il a donné un meeting, une réunion là-bas à Anchorage en Alaska pour soutenir Sarah Palin, peut-être celle que l'a impulsé un grand virage révolutionnaire populiste du parti républicain aux États-Unis. Une réunion publique, elle a vu Trump faire du Trump, comme on dit, comme d'habitude, lui c'est pas mal de choses que lui a dit, exactement comme il faisait dans ses bonnes affaires. Hein. Il sait ce qui fait peur parce que lui vise les élections qui arrivent là, donc pour bientôt. Hein, McCain, que l'avait contre Obama en 2008, mais après ça il n'était pas trop content non plus. Donc Nina des sujets forts, il dit il parle du Covid, des vaccins, le réchauffement climatique, ses adversaires démocrates ou républicains. Donc lui ce que lui dit Trump, je suis pour les armes, Dieu et le pétrole. Au moins lui il cache pas son truc, parce que c'est ce que lui dit quand on réfléchit bien là. En fait, tout le monde est quasiment comme ça. Pas Trump, nous ne travaillons pas pour Trump. Trump, c'est les États-Unis. Mais en fait, c'est comme ça même, sauf que les autres, ils disent pas. Ouais, les autres, ils préfèrent dire, moi, je veux pétrole, mais me mettre dans mon poche, personne ni vu ni connu. Et donc après, je prie bon Dieu le dimanche et il fait la guerre le jour de semaine. Donc, nous demande un cessez-le-feu le dimanche.
Bon, samedi, dimanche, après nous, ça fait... Voilà. Voilà, nous, on va fermer là-dessus les 24. Hein, donc, après, nous, on a aussi cette fusillade de meurtrière là-bas du côté de Soweto, à piété à Maritzburg. Hein, donc, une femme proche des victimes de la fusillade, il pleut là, dans la Banadianou. Les policiers ne veulent pas non plus laisser elle passer dans des townships là-bas. Elle a eu pas mal de affaires qui est assez... On aura bien sûr l'occasion de reparler là-dessus puisque le temps il défile, hein, donc le temps pour moi d'arriver sur Cosman, La Réunion, Cosman Gramoun, Cosman comme il aime bien dire, change ton mentalité, petit frère, un jour le corne il risque pour se situer. C'est à réfléchir, à méditer aujourd'hui. La Réunion on est prévu un beau temps avec des nuages pour toute la journée, voilà, le matin un peu de pluie, il y a des nuages toute la journée. Maurice, la pluie le matin, les prévus, des nuages pour l'après-midi et puis Mayotte, on a un beau temps toute la journée. Voilà, ce causer la Réunion, on l'a fini. Je remercie les autres d'avoir regardé l'émission. Rendez-vous demain matin. N'hésite pas à abonner à Zot si les bonnes réseaux sociaux que vous suivez à nous. La page de Télé Créole sur la chaîne YouTube de ce causer la Réunion là. Et puis bon bah voilà donc toutes les bonnes réseaux. Me disent tiens beau serré l'arc pas noir trouve d'ici demain matin à partir de 6h. Allez bonne journée à Zot. À demain.